Christ, que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Alléluia. Salut à tous, bienvenue à notre émission Témoignages et messages. Alors moi je suis la sœur Rachel Bouilly. Moi je suis la sœur Rachel Tiskeno, bienvenue à notre émission. Nous sommes tous des jeunes de l'église Cité de l'Espérance. Cité de l'Espérance est une église qui se situe à Montréal et a pour adresse 720 boulevard des Carrés, non loin du métro Côte-Vertu. Le visionnaire de l'église Cité de l'Espérance s'appelle le prophète Rudy Kamalinga. C'est un prophète vraiment puissant. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons avec nous la sœur Doti Maria Philippe qui va nous parler de son témoignage. Bonsoir Doti. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va très bien. D'abord, je vous remercie de me recevoir. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Ça fait combien de temps que tu es ici à l'église de l'Espérance? En tout, je pense pour tout que ça fait environ 3 mois. Okay. Puis, oui, je suis très contente d'avoir trouvé l'église Cité de l'Espérance. Je crois vraiment avoir trouvé ma place. Wow. Et quelle est une parole d'appréciation que tu pourrais dire par rapport au visionnaire qui est le prophète Rudy Kamalinga? Ah, wow, le pasteur. Vraiment, le pasteur Rudy est comme un père spirituel pour moi. Je pense que dans sa manière de nous encadrer, de nous recevoir, de se montrer disposé, de faire acte de patience envers moi, parce que je partais de loin, j'avais tellement de questions, puis de pouvoir toujours être, justement, comme je dis, disposé à répondre à nos questions et à nous faire grandir avec lui, évoluer avec lui spirituellement. À tel point que je lui ai demandé, mais coudonc, est-ce que tu as une vie à l'extérieur de l'église? Est-ce que tu as une famille? Et c'est là que j'ai su que oui, il est plus que comblé, il a sa famille, mais pourtant, il continue de se montrer disponible. Puis c'est vraiment, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Nous allons juste embarquer pour entendre votre témoignage. Comme la Bible le dit, nous l'avons vécu à cause de notre témoignage. Derrière le témoignage se cache une puissance. Et au travers des témoignages, les vies sont transformées. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Sans tarder, nous allons entendre notre sœur témoigner, comme la parole de Dieu le dit, que nous l'avons vécu à cause de notre témoignage. Et dans les témoignages, mes frères, mes sœurs, il y a une puissance qui se cache derrière. Et il faut, si Dieu te fait quelque chose, si Dieu te fait un miracle, il faut témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Nous allons entendre Doti parler de ce qu'elle a vécu, de son témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie, la façon dont Dieu l'a transformée, l'a amenée ici. Ça te dérangerait de parler de toi? Non, aucunement. Donc, moi, ce qui m'a emmenée à Dieu, c'est vraiment il y a environ 3 ans. Je suis partie, j'ai tout le temps été un peu à faire des expériences. Je suis partie en exil chez ma sœur parce que je voyais les grâces qu'elle et son amie recevaient dans leur vie. Puis, même d'un point de vue extérieur, de la part de quelqu'un qui, avant moi, je me considérais vraiment athée, même pas agnostique. Je me disais athée, je ne croyais pas du tout à la présence en Dieu. Je me disais quand même, je connais mes sœurs, je connais leurs moyens, je connais leurs limites et je les voyais vraiment bénéficier de grâce de la part de Dieu. Alors, tranquillement, pavé, elle m'en parlait, sans nécessairement rien m'exposer, mais juste de m'en parler, elle ouvrait le dialogue avec moi. Et puis, c'est ce qui m'a vraiment amené à vouloir me faire ce retrait spirituel. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'entretenir avec Dieu, du moins de ce que je pouvais concevoir de sa personne, de sa grandeur. Je me souviens à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que pendant ça a pris environ 1 mois quand même avant que je ressente l'Esprit Saint. À ce moment-là, je visualisais un grain de moutarde, sans même savoir à quoi que ça ressemble vraiment. Mais je visualisais ce grain de moutarde et je me disais que c'était un puits de lumière que je plaçais en moi. Et j'invitais Dieu à venir se manifester dans ma vie. Et à travers ça, vraiment, à le faire de manière que je ne puisse plus nier de son existence parce que j'avais plein d'amis avec qui je partageais des connaissances, puis avec qui on était dans le fond persuadés que tout ça c'était vraiment de la construction humaine, de gens qui ne pouvaient pas vivre autrement qu'en s'inventant un Dieu. Alors pour moi, il n'y avait pas de monde spirituel, il n'y avait que le monde physique. Ça a pris 1 mois,
où sans relâche, je cherchais Dieu, mais je menais ma petite vie à côté. Pour dire que je me suis même trouvé un emploi là, à travers mon exil, qui était supposé être un peu très spirituel. Mais j'ai continué à chercher. Et puis la journée où j'ai entendu l'Esprit Saint, j'ai su que ça ne venait pas de moi, parce que c'était vraiment une parole de puissance qui m'avait permis de prendre autorité sur une situation. Et moi, j'étais quelqu'un qui trimbalait beaucoup d'anxiété. J'avais dans le fond cette espèce de lourdeur qui faisait que je ne m'écoutais pas parler. Je n'avais pas cette espèce de voix intuitive qui me permettait de prendre position. C'était vraiment plus, j'agissais pour les autres, par les autres, pour faire plaisir aux autres un peu. Et puis cette fois-là, quand j'ai écouté cette voix-là, j'ai été prise dans une espèce de zèle qui a fait que quand je suis retournée chez ma sœur, en fait, j'ai regardé le ciel, mais avec un œil totalement différent. Donc, ce que je peux comprendre maintenant, c'est que j'étais habitée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Wow. Amen. Est-ce Oui, que vous vraiment. acclamer pour cela, s'il vous plaît? C'était la première fois, puis c'est à ce moment-là où est-ce que, sans trouver les mots pour expliquer ce que j'ai vu l'organisation céleste qui existait, à l'extérieur de ce que moi je pouvais concevoir, à l'extérieur de ce que moi on m'avait raconté, je voyais que dans le monde, il y avait déjà une organisation, puis que malgré ce que je pouvais penser, que tout s'opérait, puis que Dieu existait vraiment. Et puis là, je peux partir vraiment en explication, mais tout ça pour dire qu'au courant de cette journée-là, j'ai vécu une transformation instantanée, mais vraiment indéniable. J'ai senti le Saint-Esprit nettoyer mon cœur de tous les fardeaux que j'avais. Et c'est là que j'ai su que Dieu existait. Puis que c'était pas juste quelque chose qu'on me racontait pour me soulager, que c'était vraiment puissant, puis que ça avait le pouvoir justement d'opérer dans le physique. Et quand j'ai ressenti dans le fond ce soulagement, puis cette restauration de mon cœur, j'ai su que je ne pourrais plus être en mesure de nier l'existence de Dieu, que même si je ne connaissais pas totalement la personne qui m'avait touchée, que je ne pouvais plus nier que le monde se limitait seulement à ça. Et puis, mine de rien, j'ai continué ma vie avec cette révélation quand même. J'en parlais à mes amis, j'en parlais à mes professeurs. Moi, j'étais partie à l'université, je voulais entrer en croisade avec tout le monde, je leur parlais de Dieu. Puis là, c'est là où est-ce que les gens ont commencé à essayer de me faire entrer leur conception, leur vision, leur raison. Et là, c'est là où est-ce que je me disais, waouh, ok, ça va être difficile. Je ne peux pas convertir les gens en leur disant, genre, hey, crois-moi, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Il faut l'avoir vécu. Vraiment. Et là, c'est là où est-ce que je pourrais dire, retourner dans le monde parce que je trouvais ça trop difficile d'avoir ces argumentations avec les gens de l'extérieur. Et puis, je voulais tellement sauver tout le monde et leur ouvrir les yeux, leur faire ce travail, cette expérimentation divine que je me suis épuisée. L'été passé, est-ce que je sais combien de passé? J'étais plus croyante. Mais en fait, je croyais encore en Dieu, mais je pratiquais pas, j'avais pas d'intimité, j'avais pas de relation avec Dieu. Et puis, en février dernier, je suis entrée dans une dépression vraiment intense. Au départ, ça ne s'est pas trop manifesté par la dépression, parce que la dépression, c'était quelque chose que je connaissais, avec laquelle j'avais grandi, avec quelque chose que j'avais traîné. Donc, je me disais, c'est encore une autre crise, je les connais. Cette fois-ci, j'ai 25 ans, je ne me laisserai plus atteindre de la même façon par mes crises, par la dépression. Mais ce qui a vraiment commencé à faire une différence, c'est l'anxiété. Je souffrais d'anxiété, c'était vraiment prenant. Alors, en février, j'ai commencé une thérapie. Puis, j'étais vraiment assidue. Chaque semaine, j'ai vraiment tout placé ma confiance entre les mains de ma psychologue. Je me disais que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait m'aider. Et là, plus les choses avançaient, plus mon anxiété avançait, c'était rendu que je me réveillais avec l'anxiété, que je m'endormais avec l'anxiété, j'arrivais plus à fonctionner. Heureusement, on dit des fois que la main de Dieu n'est pas toujours attrayante, mais qu'elle est vraiment puissante. Amen. Heureusement, si je ne peux même pas dire ça, mais par le coronavirus et par le confinement, il est arrivé qu'au moins, j'ai pu comme lâcher, mais pas lâcher en fait, que j'ai été remerciée à la job et que j'ai pu, dans le fond, rester chez moi, mais en même temps dans quelque chose de pas très sain parce que c'était plutôt une période d'isolement pour moi. Okay. Et puis la manière que c'est fait chez moi, c'est un triplex. Et puis
les locataires qui étaient mes voisins ont décidé de partir. Et tout s'est fait très rapidement parce que les propriétaires, ce sont des personnes vraiment âgées qui tenaient à justement louer vite le logement. Ils avaient déjà loué. Quand moi, je leur avais dit que ma soeur s'était intéressée à venir emménager. Et là, tout s'est passé, ils ont signé le bail, mais décidé finalement de ne plus venir. Et là, moi, c'est là où j'en ai profité, j'ai dit, OK, ma soeur va pouvoir prendre le logement si vous voulez, tout peut se faire. C'est là où est-ce que les choses ont commencé un petit peu à s'améliorer, parce que l'anxiété, ça fait que même si tu vois que tu as quelque chose à faire, même si tu vois que tu sais comment procéder pour le faire, tu es bloqué. C'est vraiment, j'étais dans une vie de blocage, j'arrivais même plus à m'exprimer, j'arrivais même plus à parler, j'arrivais plus à sortir de chez moi à un certain stade. Ma sœur Naïka, elle avait une auto, et même si elle me faisait bénéficier, dans le fond, de l'auto, des lifts pour me déplacer, j'avais même plus envie de me déplacer. J'essayais, dans le fond, de me projeter dans des raccoins de la ville, ouais, et je me disais, mon âme se disait qu'elle pouvait juste aller se cacher là, puis que je voulais même plus sortir de chez moi. J'étais rendue à un stade où est-ce que je remerciais le ciel de faire mon lit. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment, c'était un accomplissement. C'était rendu à ce stade-ci. Alors là, quand je n'ai parlé avec la psychologue, ce qu'on a décidé, c'est d'envisager la médication. Parce que justement, elle agissait avec ses limites, puis elle voyait que même au terme de la thérapie, on ne pouvait plus progresser parce que j'étais tellement prise par l'anxiété que même pour m'exprimer, même pour décrire les mots que j'avais, j'y arrivais plus. Alors là, elle me dit, d'accord, on va y aller par la médication, il va falloir que tu t'adresses à un médecin généraliste et que tu lui parles de tes symptômes. Ce qui était pour moi inconcevable et impossible. Alors, on s'est même rendu jusqu'à ce qu'elle fasse une recommandation pour le médecin, où est-ce qu'elle a noté tous les symptômes observés. Et moi, j'avais juste à tendre l'enveloppe à un médecin. Mais même encore là, pour aller chercher la médication, j'y arrivais pas. Parce que j'arrivais plus à sortir de chez moi. Là. Pour moi, c'était vraiment, je fixe le plafond, puis si je passe la journée, je passe la journée. Wow. Ma soeur, c'est là où est-ce qu'elle me dit, OK, je te reconnais plus. Pour moi, j'ai perdu, ou du moins, je suis en train de perdre ma petite sœur. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, elle me disait, Betty, mets-toi à genoux et repens-toi. Et là, moi, j'entendais ça et je me disais, wow, mets-toi à genoux, repens-toi, qu'est-ce que ça va faire? Je ne connaissais pas encore le pouvoir de l'immunité. Et puis, comme ça, je l'écoutais à chaque jour, elle me disait, oui, on peut aller chercher la médication ensemble, oui, on va aller à l'hôpital ensemble. Quand on aura le courage de le faire, on va y aller. Mais il y avait quelque chose qui m'arrêtait. Puis quand elle m'a dit, je pense que c'était le 19 juillet, en fait, c'est là où est-ce que j'ai décidé de m'humilier en quelque sorte, de me mettre à genoux, puis de demander pardon à Dieu. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis... Excuse-moi de t'interrompre. J'aimerais juste savoir, ça a mis combien de temps pour qu'elle me convainque de le faire? Exactement. Je dirais environ 2 semaines. Ouais. Parce que moi, elle me disait ça, puis j'étais comme, bon, encore ma soeur qui me dit de m'humilier, d'aller m'agenouiller, de mettre à genoux. Comment est-ce que Dieu peut opérer quand on se met à genoux? Je ne voyais pas vraiment le principe derrière sa recommandation. Mais c'est ça, j'étais tellement désespérée, en détresse, désespérée, que je me suis dit, je suis prête. J'avais convaincu toute ma famille, là, puis tu sais, c'est pas des gens qui sont vraiment en faveur de la médication. Donc moi, j'étais rendue que je les avais convaincus que oui, c'est ce que je vais faire, qu'on va trouver le dosage adapté, puis que ça va vraiment me permettre justement de surmonter ces blocages qui m'empêchent en ce moment de profiter même de la saison, tu sais. Puis c'est ça, donc le 19 juillet, si je me souviens, le 19 juillet, je me suis agenouillée longtemps, parce que je me souvenais aussi que quand j'avais trouvé Dieu au départ, que ça s'était pas fait instantanément. Puis il y avait vraiment un processus. Puis c'est là où est-ce que j'ai disposé mon cœur à vraiment me préparer pour à me repentir. Et oui, c'est ça, donc je me suis agenouillée. Puis j'ai commencé à m'adresser justement à l'Esprit Saint, à l'Esprit qui m'avait touchée 2 ans auparavant. Et puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à entrer dans une espèce
de joie, mais qui s'était un peu manifestée par la tristesse. En tout cas, je pleurais, puis j'étais vraiment, je pleurais. J'ai tellement pleuré que finalement, je me suis sentie soulagée. Wow. Et à cet instant-là, de la même manière que 3 ans auparavant, j'avais vécu cette restauration du cœur, à ce moment-là, toute la lourdeur, toute l'anxiété, la dépression que je ressentais s'est volatilisée, mais instantanément. Puis moi, Amen. oui, Amen, vraiment, amen. amen. Puis moi, j'étais quelqu'un qui, en dépression, dormait énormément. Là. Je pense que je dormais 20 heures par jour, Wow. pour vrai. Puis cette soirée-là, j'ai fait une nuit blanche. J'ai fait une nuit blanche, puis j'ai demandé à Dieu de ne pas me retirer, dans le fond, la restauration qui venait de s'opérer en moi. Je voulais pas, j'avais peur de m'endormir puis de me réveiller le lendemain avec les mêmes soucis, avec la même lourdeur d'âme. Alors je lui ai demandé dans le fond de me donner un signe, là, comme il avait fait la première fois, là, pour que vraiment je sache que ça allait bien aller pour la suite. Et puis cette soirée-là, ma mère nous a appelés parce que ma soeur avait perdu les os, puis elle allait accoucher en fait. Puis c'est dans le fond la soirée qui a accueilli ma nièce au monde. Puis à travers la naissance, à travers cette espèce de manifestation impuissante de la vie, c'est comme si tous mes tourments d'avant avaient disparu. Puis depuis juillet vraiment, je me suis jamais réveillée avec l'anxiété. Je n'ai jamais ressenti. Amen, amen. Ouais. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on Gloire à peut Dieu, acclamer vraiment. pour cela, s'il vous plaît? Sinon, la sœur Betty, je ne sais pas si vous avez fini, mais moi j'ai comme 2 questions pour le moment à poser. Oui. Alors, vous avez parlé tantôt des îles, que vous étiez en exil et tout. Genre, j'aimerais savoir, lorsque vous étiez en exil, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que vous avez fait, je sais pas, genre, quand vous étiez dans le monde, vous pouvez nous raconter un peu. Et la seconde question, vous avez parlé que vous avez entendu l'Esprit Saint vous parler. J'aimerais juste savoir comment est-ce que vous avez différencié, comment est-ce que vous avez su wow. que c'était l'Esprit Saint qui vous parlait à l'époque, alors que vous étiez dans les îles. Genre, ouais, ça. Comment est-ce que j'ai su que c'était l'Esprit Saint? Comme je disais, je vivais vraiment pour les autres. Et j'aurais difficilement pris une décision par moi-même. Avant tout, j'ai vécu une enfance extrêmement difficile. Et puis, quand je me suis retrouvée, c'est donc j'ai dit que je m'étais trouvé un emploi. Puis moi, après la job, j'étais me promener parce que c'était sur le bord de l'eau. Et puis j'étais me promener comme ça. Et puis je suis entrée dans le monde, donc moi j'arrivais, j'avais ma bière, j'allais consommer à ce moment-là. Je me disais, bon, ma journée est terminée, je peux en profiter. Je suis tombée sur des gens. Puis ces gens-là, je me suis assise avec eux. Et là, on a commencé à parler. Et malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a pas une fois où j'aurais déshonoré verbalement mes parents. J'aurais jamais parlé mal de mes parents parce qu'aujourd'hui, de la manière que je peux le concevoir, c'est que ce sont des gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient en tant qu'immigrants, vraiment, pour me donner et pour me façonner de la manière que je suis maintenant. Et j'ai pas été à l'aise dans le fond dans cette conversation-là. Je savais que c'était pas ma place et je voulais vraiment quitter la conversation. Mais la Letty que j'étais avant serait restée. Je me serais tue, puis je les aurais écoutés, même si je n'aurais pas voulu prendre, même si je ne cautionnais pas vraiment ce qui se disait, je serais restée là comme ça. Et puis, j'ai entendu une voix qui me dit « Bouge ». Ça a l'air fou, mais c'est vraiment ça. Puis là, j'avais mon vélo, puis là, je me suis dit, mais non, je peux pas partir. Ces gens-là vont se dire que je suis une rabat-joie, que je sais pas quelle place je pensais tenir au centre de la conversation, mais je me disais, je concevais pas que je pouvais quitter la conversation. Et là, c'est vraiment une parole de confiance en soi qui me dit, non, quitte. Et là, j'ai fait, OK. Et même si j'étais arrivée par une autre entrée, j'ai juste commencé à marcher sans même me dire ou me demander où est-ce que je partais. Et puis, au moment où est-ce que j'ai vraiment décidé de quitter, comme par hasard, il y avait devant moi une sortie. Pourtant, j'étais face à la sortie, mais je n'ai jamais remarqué. Mais cette fois-ci, il y avait une sortie et je suis partie comme ça. Et je me suis sentie tellement bien quand j'ai quitté la situation, quand je me suis écoutée, même si ce n'était pas moi qui avait
pris l'initiative de vouloir vraiment partir parce que j'aurais enduré la situation. Exactement. Puis c'est vraiment là où est-ce que j'ai senti que c'était pas mon esprit, que c'était pas mon dialogue interne qui m'avait dit vraiment de quitter la situation. Et puis, à travers ça, tu me demandais qu'est-ce que j'avais fait au courant de mon exil. Ma sœur, elle avait une piscine, alors j'ai beaucoup nagé parce que la nage, c'est quelque chose qui me demandait vraiment de contrôler ma respiration parce que je fais de l'asthme. Alors, c'est ça. Donc, je me concentrais comme ça, j'essayais de méditer, de rechercher Dieu de telle manière que j'avais des bouchons aux oreilles. Et puis, ça faisait environ 1 semaine et demie que j'avais les oreilles bouchées. Et puis, après avoir vu justement cette organisation céleste dans le ciel dont je parlais, quand j'ai vu la grandeur de Dieu, et justement, quand j'ai vu tout ça, j'ai été me réfugier dans la chambre d'enfant de ma sœur et de son amie. Et c'est là où est-ce que la pièce est devenue grande, immense, et que je l'ai aperçue avec les yeux vraiment d'un enfant. Et puis, à ce moment-là, j'ai pris peur, mais je me suis sentie enveloppée. Je me suis sentie enveloppée par une force. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu dans ma tête, « Est-ce que tu es prête? » Et quand j'ai dit oui, mon oreille s'est débouchée. Wow. Et là, tout est devenu tellement bien, et la lumière est devenue puissante, et j'ai senti toute la lourdeur, toute la souffrance que j'avais me quitter. Wow. Ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai su que c'était pas juste une construction mentale, mais que c'était vraiment la main de Dieu. Ouais. Sinon, l'autre question que j'ai, merci pour ta réponse, c'est comment est-ce que tu t'es retrouvée à l'Église de l'Espérance durant tout ce que tu as traversé et tout, avec ta sœur et tout ça? Comment le courant t'est amené ici au Pétrin? Oui, donc c'est ma sœur qui t'a rencontré et qui m'a ramenée à l'église. Je voyais pas vraiment comment le passage se ferait, parce que même si je suis reconnaissante envers Dieu, même si j'aime la vie spirituelle, je voyais pas comment est-ce que je pourrais adopter une église. Mais c'est vraiment avec l'approche du pasteur, avec les sourires, les visages que j'ai vus et presque reconnus ici. C'est la chaleur qui se dégageait des lieux. C'est vraiment comme ça que j'ai su. Puis on a beaucoup prié aussi parce qu'on sortait d'une église, donc on ne voulait pas nécessairement retomber dans une église puis être un peu déçus aussi. Et c'est comme ça qu'on a vraiment prié. Puis de révélation en révélation, on s'est vraiment rendu compte que les gens qui étaient ici travaillaient pour la gloire de Dieu, puis ouais, que c'était vraiment la maison de Dieu. Amen. Amen, oui. Mais je ne sais pas si la sœur Rachel a une autre question. Oui, moi ma question, ce serait, en fait, par rapport à tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as tiré comme message de la part de Dieu? Si tu peux partager avec ce que j'ai tiré de la part de Dieu, c'est que quand on est dans le monde et mettons qu'on traverse justement des épreuves comme ça, il y a 2 manières de réagir. La première, c'est de s'isoler. La deuxième, c'est de chercher les outils pour vraiment se sortir de la situation. Et moi, étant donné que ce n'était pas ma première dépression, que ce n'était pas mon premier épisode de noirceur comme ça, moi, c'était clair pour moi, il fallait que j'envisage la thérapie. Et vraiment, j'ai placé ma confiance, je me suis confiée vers l'homme, en cette femme, en cette thérapeute, mais j'ai vu qu'elle agissait par ses propres limites et que, justement, à un moment donné, son seul recours, c'était la médication. Puis je sais que ces gens-là sont formés aussi pour aider les gens, mais en même temps, je ne sais pas si quelqu'un à la maison a déjà subi ou vit de l'anxiété, mais c'est pas comme du stress. C'est vraiment, c'est sournois. C'est vraiment quelque chose qui s'accapare de ta vie puis qui te donne une autre identité. Il y a des moments où je me sentais même pas digne d'entamer certaines choses parce que je me disais, je ne vaux pas ça. Il y avait en moi un dialogue qui me disait constamment que non, je méritais pas certaines choses dans ma vie,
que vraiment je méritais même pas le cadeau de la vie, puis c'est ça en fait, c'est que si quelqu'un à la maison vit quelque chose d'aussi pénible que l'anxiété, je veux juste dire que Dieu pourvoit et aussi opère justement quand on se confie à lui. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Puis je continue à croire que il va opérer des miracles dans ma vie. Il a continué il a continué d'en opérer, mais vraiment, c'est fou comment tout s'est mis en place pour que, à ce moment où est-ce que j'étais dans un état de détresse extrême, comment tout s'est fait, même le désistement du locataire, pour que ma soeur vienne, qu'elle me parle encore de Dieu. Quand je prends ça d'un œil extérieur, je me dis, non, il y avait vraiment une construction pour que ce miracle-là se fasse. Ça s'est pas fait comme ça. C'est parce que moi, avec justement avec mes propres moyens, ça se serait pas fait de même. Puis c'est fou comment Dieu place des gens dans notre vie pour que sa gloire s'accomplisse. Nous allons inviter les personnes qui aimeraient donner leur vie à Jésus, comme notre sœur Dottie a accompagné tantôt. Elle a suivi Jésus et Jésus a transformé sa vie. Jésus l'a ôté la dépression. J'aimerais vraiment t'inviter, toi qui me suis aujourd'hui, et tu veux faire un nouveau départ avec l'Éternel. Tu sais incliner ta tête et répéter ces mots avec moi. Père, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés, efface mes péchés, lave-moi avec ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie, efface mon nom dans le livre de mort, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et bien à présent, tu es le bienvenu dans la famille du Christ. Nous vous invitons tous à venir à l'église Cité de l'Espérance. C'est une maison comme la maison de Dieu. C'est une maison pour toi. Tu peux venir et adorons le Seigneur ensemble ici. Merci, merci à tous. Merci et nous nous retrouvons le 28 novembre pour notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. À très bientôt.